Oui, il est vrai que c'est très étrange de me voir sur une vidéo montée avec ce décor en fond, mais je ne me voyais pas de faire toute la vidéo sur Stream Deck parce que ça aurait été trop galère, trop compliqué, donc là au moins je vais pouvoir me poser pour faire le montage et j'ai vraiment hâte de le faire en réalité puisque nous allons parler des détails du film The Marvels. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le film The Marvels puisque je vais te parler de détails du film, donc logiquement il faut l'avoir vu ou alors ne pas avoir peur de futurs spoils. Dans le cas contraire, fuis pauvre fou. Si tu as remarqué le fort accord, bravo à toi. On va parler tout de suite du t-shirt de Kamala Khan. En effet, Kamala Khan a tout simplement un t-shirt sur lequel il y a les premières de couverture de certains comics en lien avec Captain Marvel. Donc on reste sur le côté de elle est fan. Alors il y a d'ailleurs beaucoup de détails cachés entre guillemets en lien avec Captain Marvel dans la chambre de Miss Marvel, et en réalité vu que la plupart des choses on les a déjà vues dans la série Miss Marvel, je n'en voyais pas l'intérêt parce qu'on a des Funko Pop, des posters, mais c'est pas forcément ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Toujours en lien avec Kamala, ce qui est très intéressant c'est que, eh bien on comprend que Saber, le nouveau Shield entre guillemets, et encore si on peut appeler ça comme ça, a un œil sur la plupart des héros. On sait notamment qu'il y a une petite référence à Kate Bishop, mais également, eh bien nous avons des petits détails sur Miss Marvel. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ont des détails sur elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, il faut voir la série Miss Marvel pour se rendre compte que c'est grâce aux images d'archives et à tout ce qu'il s'ensuit concernant Miss Marvel et Damage Control qu'on a donc eu ces différentes informations du côté de Saber, puisqu'a priori tout semble connecté. Sachant que je vais faire une transition un peu nulle, mais Damage Control est en lien avec la technologie, et on en vient avec la technologie Skrull. Oui, les transitions sont nulles à chier. Mais oui, nous avons un lien avec le film Captain Marvel avec la technologie Skrull qui est utilisée par Talos et son équipe afin de récupérer les souvenirs de Captain Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette même technologie est utilisée dans le film The Marvels afin que Captain Marvel justement puisse se rappeler de certaines choses. Et donc on comprend qu'il y a toujours un traumatisme passé. Et justement, on en vient au passé puisque je vous rappelle qu'il y a donc l'intelligence suprême qui était représentée en tant que Marvel dans le premier film, mais on a véritablement vu la réelle forme qu'avait l'intelligence suprême. Et c'est un petit peu semblable aux comics, alors elle n'est pas forcément extrêmement bien faite, c'est une scène très courte donc on ne s'y attarde pas réellement, mais on a eu au moins le visuel de l'intelligence suprême. Sachant que là on va partir sur des connexions un petit peu plus Kree, entre guillemets. En effet, puisque nous savons que si Allah est si mal en point, c'est à cause de Captain Marvel qui a détruit l'intelligence suprême, et qui se trouvait sur son chemin? Dar-Ben. Et il y a plusieurs choses plutôt intéressantes concernant Dar-Ben. Dans un premier temps, on voit qu'elle arbore l'arme universelle. Elle n'avait pas de réel nom quand Ronan l'avait, on pouvait supposer que c'était une sorte de marteau, mais elle a la même arme. Alors d'ailleurs, elle a une sorte de petit fluide violet qui est à l'intérieur. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelle est sa source? Je n'en sais rien et ce n'est pas expliqué. Mais en tout cas, Dar-Ben, lorsqu'elle faisait face à Captain Marvel par le passé, elle faisait partie de la Star Force, qui n'est autre que l'élite, entre guillemets, Kree, afin de protéger l'univers, ou en tout cas d'assouvir la puissance Kree à travers le monde. Donc Dar-Ben faisait partie de la même force que Captain Marvel, Yon-Rogg ou encore Minerva à l'époque. Ensuite, il faut rappeler quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que Dar-Ben est joué par Zoe Ashton. Zoe Ashton qui par ailleurs est mariée et a eu un enfant avec Tom Hiddleston. Alors sachez que ce n'est pas ça le détail puisque on ne va pas cantonner une personne parce qu'elle est en couple avec une autre. Moi ce qui va m'intéresser c'est ce qu'elle va dire dans le film, puisqu'à un moment donné elle va demander à des personnages de se mettre à genoux. Et ça fait référence à Avengers 1, au moment où Loki se trouve devant les Terriens en disant à genoux. C'est une petite référence au fait que Zoe Ashton qui interprète Dar-Ben est mariée à Tom Hiddleston qui interprète Loki, et les deux dans leurs films respectifs ont dit à genoux. Bien sûr que c'est une petite référence par rapport à ça. Également tout à l'heure je vous parlais donc de l'arme universelle, donc l'arme qu'a Dar-Ben, mais il faut également parler des bracelets de Kamala, puisque dans la mythologie donc des Kree, ce sont des bracelets dits quantiques. Alors est-ce qu'il y a un réel lien avec Kang, Quantum Mania? A priori, ça n'a pas été expliqué, donc on part du principe que c'est juste un artefact Kree sans trop de lore autour. Mais en tout cas, ils ont bien un nom, ce sont les bracelets quantiques. Et par ailleurs, on va vite fait revenir sur Captain Marvel, puisqu'au moment où elle va affronter Dar-Ben pour détruire l'intelligence suprême, eh bien elle arbore tout simplement un nouveau casque qui ne laisse plus sortir ses cheveux, mais une sorte de crête un petit peu plastifiée. C'est pas ouf, mais bon. De plus, dans le premier film Captain Marvel arbore un t-shirt où il est écrit Nin. Et sachez que ce même t-shirt est porté par Monica dans le film The Marvels, puisque Kamala et Monica récupèrent des vêtements dans le vaisseau de Captain Marvel, et donc elle avait gardé ce t-shirt tout ce temps. Par ailleurs, parlons un tout petit peu de Monica. Monica, vous le savez, on l'a vu dans 2 programmes avant de la voir dans The Marvels. D'un côté, Captain Marvel en 2019 et en 2021 dans WandaVision. En 2019, elle est toute jeune, et par ailleurs, petite référence, dans le film The Marvels, Captain Marvel l'a
l'appelle lieutenant rebelle et elle lui dit non non non, maintenant c'est commandant Rambo. Parce qu'en fait, quand elle était plus jeune, c'était le nom qu'elle lui donnait, lieutenant rebelle. Par ailleurs, c'est un tout petit détail mais c'est en lien avec Monica, on revoit des scènes de WandaVision, histoire de rappeler à ceux qui ont vu la série il y a longtemps ce qu'il s'est passé, mais également apprendre à tous ceux qui n'ont pas regardé la série ce qu'il s'est déroulé. Et par ailleurs, on évoque par 2 fois le ex de Wanda par rapport à l'accession au pouvoir de Monica, puisque c'est en traversant donc ce sortilège qu'elle a fini par avoir des pouvoirs. On a un autre petit détail ou plusieurs petits détails intéressants. Il est vrai que Monica Rambeau dans les comics s'appelle en partie Photon. Elle a d'autres noms, mais c'est vrai que c'est celui qu'on connaît nous. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dans ce film The Marvels, Miss Marvel va essayer de lui trouver un nom. D'un côté, elle va l'appeler Pulsar, elle va également l'appeler Spectrum, qui sont par ailleurs d'autres noms de photons, et elle va l'appeler également Vision. Là, ça vous paraît logique, mais quand tu regardes le film, tu te dis, en vrai, ouais, ça claque, et après tu te dis, il existe déjà Vision. C'est Vision quoi, enfin, on le connaît, sachant qu'en plus Monica lui a déjà parlé, donc voilà. Ensuite, il y a 2 petits détails en lien avec des planètes, puisque nous avons la planète Tarnax 4, qui fait bien évidemment référence à une autre planète dans l'univers des comics Marvel, donc c'est une planète déjà connue, tout comme la planète Aladna. Et par ailleurs, petit détail dans le détail, mais qui est gratuit, on ne le compte même pas, c'est que dans les comics, la planète Aladna, eh bien c'est une réelle planète où tu dois chanter pour parler. Et c'est ce qu'il se passe dans le film, sachant, je vous le rappelle, que normalement le film aurait dû être un petit peu plus long, puisque on avait des scènes chantées, mais qui ont été donc cuttées ou coupées au montage. Et toujours en lien avec les comics, Captain Marvel est appelé par la plupart des cris l'Annihilatrice. Et sachez que les Annihilateurs est une réelle équipe dans les comics Marvel. En effet, on peut y retrouver Khazar, le surfeur d'argent, Ronan l'Accusateur ou encore Beta Ray Bill. Donc une équipe plutôt stylée qui fait évidemment référence à un comics qui s'appelle Annihilation. Nous avons également des petites références en lien avec la pop culture. À un moment donné, Kamala dit « Oh capitaine, mon capitaine », et cela fait référence à une phrase qui est dite dans le cercle des poètes disparus. Ensuite, sur la planète Aladna, nous avons une petite référence à un film qui s'appelle Quand Harry rencontre Sally, puisque la phrase est « Donnez-moi un peu de ce qu'ils ont ». Et au-delà de ces films, on fait évidemment référence à Disney, puisque nous avons une petite phrase qui fait référence à Pirates des Caraïbes, puisque nous avons la phrase « We have our heading » qui fait référence à Jack Sparrow avec le compas. Mais nous allons continuer puisqu'il y a une petite connexion avec la série Secret Invasion. Je vous rappelle que dans l'épisode 2, 3 ou 4, je t'avoue que je ne m'en souviens plus et j'ai pas réellement envie de m'en souvenir, mais quand Talos et Nick Fury sont dans un train, ils parlent de l'empereur drogué. Et sachez que cet empereur, eh bien on l'a vu dans le film The Marvels. C'est l'empereur qui est donc sur Tarnax et qui essaie de trouver un refuge aux Skrulls. Et c'est là où tu te dis, si Talos il connaît drogué, il connaît peut-être sa localisation, et sachant qu'ils cherchent un abri pour les Skrulls, peut-être qu'ils peuvent tous aller sur Tarnax, plutôt que d'envahir la Terre, une planète où t'as l'impression qu'il n'y a que des Skrulls. Donc un peu étrange tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Toujours en lien avec Secret Invasion, vous le savez, dans le film, il y a Nick Fury qui ne sert strictement à rien du tout. Mais déjà, premier détail entre guillemets, où est la femme de Nick Fury, qui était partie avec elle à la fin de Secret Invasion et aujourd'hui, elle est où? On sait pas et on s'en fout. De plus, la mère de Kamala Khan l'appelle Nicholas, et ce qui est intéressant, c'est que dans Captain Marvel, on comprend que seules les personnes les plus chères à Nick Fury l'appellent Nicolas. Et là, tu te dis, en fait, ce n'est pas qu'elle est chère à Nick Fury, c'est juste que elle en a rien à foutre et pour lui, c'est un homme comme un autre. Ce qui, justement, est assez intéressant par rapport au point de vue que peut avoir Kamala Khan par rapport à l'univers super-héroïque. Et encore une fois, toujours en lien avec Miss Marvel, nous savons que Amir, le frère de Kamala, était marié dans Miss Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va filmer son ascension vers Saber pour tenir au courant sa femme, et c'est tout. C'est juste on ne la voit pas, mais on se dit elle est toujours là. De plus, dans le film, nous revenons aux alentours de la Statue de la Liberté, qui fait évidemment référence à Spider-Man No Way Home, lieu où s'est déroulé le combat de fin. Et là, nous voyons qu'il n'y a plus les échafaudages ou ce genre de choses, donc évidemment, cela se passe après. Pour les connexions intra-MCU, on a plein de détails en lien notamment avec Valkyrie. Valkyrie est dans le film, c'est l'un des premiers petits détails, mais si on va un petit peu plus au fond, on peut se poser la question de y a-t-il eu une relation amoureuse ou y a-t-il actuellement une relation entre Valkyrie et Captain Marvel? Vu la manière dont elles se font un bisou à la fin et qu'elles se tiennent la main, on peut se dire oui, elles sont en couple. Par rapport à la temporalité, on comprend que Valkyrie arrive après Thor Love and Thunder, donc ça reste cohérent par rapport à la sortie du MCU. De plus, elle utilise le Bifrost alors qu'on n'en a pas réellement sur New Asgard, donc ça veut dire que peut-être qu'ils en ont créé un nouveau. Et ensuite, là, nous arrivons sur la fin du film, puisque oui,
Kamala va rencontrer Kate Bishop, qui, je vous le rappelle, est la nouvelle Hawkeye depuis la série Hawkeye. On savait déjà par rapport à certains leaks qu'elle était dans le film, ou au moins dans une scène post-crédit, et finalement, ils ont rattaché cette scène au film. Et évidemment, cela tease les Young Avengers, mais quand Kamala vient contacter Kate Bishop, ça fait bien évidemment référence à la manière dont Nick Fury vient contacter Iron Man dans Iron Man 1, même quand il vient voir Spider-Man dans Spider-Man Far From Home. Et par ailleurs, dans cette scène, nous retrouvons le Pizza Dog. Et enfin, sans évoquer les scènes post-crédit, le seul détail qui reste au film, en tout cas que j'ai remarqué, évidemment, c'est l'évocation de Cassie Lang pour les Young Avengers. Parce qu'elles disent elles-mêmes, mais je crois que Scott Lang, il a une fille. Et donc, on suppose que ça va donner lieu à une petite équipe de jeunes Avengers. Et là, nous arrivons à la scène post-credits. Puisque, oui, nous avons dans un premier temps Binary, le personnage qui est un variant de Captain Marvel dans les comics, ou en tout cas une autre identité, donc oui, en gros un autre variant, qui a des pouvoirs extrêmement puissants, et cette fois, non pas sous les traits de Carol Danvers, mais sous les traits de Maria Rambeau, la mère de Monica. On devrait avoir une nouvelle version du personnage, sachant qu'on l'avait déjà vu en tant que Captain Marvel dans Doctor Strange 2, donc hâte de voir ce que cela pourrait donner par la suite et à quel moment on les reverrait. De plus, bien sûr, il y a le Fauve, qu'on n'avait pas vu depuis les jeunes versions du personnage, mais là, a priori, ce serait bel et bien Kelsey Grammer, qui reviendrait dans le rôle, lui qui avait déjà joué le personnage dans X-Men 3, mais également Days of Future Past. En plus, derrière, on voit une porte avec un X, les gars, et X-Men bien sûr, et en plus de ça, on évoque le petit Charles Xavier qu'on avait revu récemment dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qui devrait être dans Deadpool 3, et qui devrait être dans Secret Wars. On a encore de beaux jours concernant le petit professeur Xavier. Et par ailleurs, dernier détail de la vidéo, en fond, on entend la musique des X-Men, et dans les crédits du film concernant la musique, on a une musique en lien avec X-Men 2 et une musique en lien avec Days of Future Past. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.